Un enfant handicapé qui ne peut plus se déplacer dans sa maison. Rien n'est adapté, mais nous allons l'aider. Ça se passera dans une seconde sur l'antenne de TF1. 0826 107 109, c'est le numéro de l'émission si vous vivez une injustice. Rappelons sur ce plateau, une mère qui se bat pour son enfant. Karine est la mère d'un enfant handicapé. Elle vit avec lui dans un appartement totalement inadapté. Thomas, son fils, ne peut pas rentrer dans sa chambre avec son fauteuil. Je craque parce que j'ai l'impression que personne ne nous entend, tout le monde s'en fout. C'est invivable. Elle réclame depuis trop longtemps un logement décent pour son fils. À la mairie, on lui refuserait. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'êtes jamais opposé. Ils sont pas à nous, les villas, ils font ce qu'ils veulent. Ah, mais moi, on me dit l'inverse au HLM. Hein. Pour sans aucun doute, c'est la suite d'une affaire qui doit trouver sa solution ce soir. Bonsoir Karine, bonsoir Nicole. Vous nous aviez contacté il y a longtemps maintenant pour le problème de votre fils handicapé qui se trouvait dans un endroit qui n'était absolument pas adapté. Vous aviez beau vous battre auprès de la mairie, vous n'étiez pas entendu. Vous aviez même une altercation avec le maire. Nous avions vu ça. Je vous propose de regarder une nouvelle fois le résumé des faits et de voir si ce dossier peut encore évoluer. Nous regardons. Moi, le combat que je mène aujourd'hui, c'est tout simplement pour obtenir la dignité de mon fils. Tout simplement. J'en ai marre. Je craque. Je craque parce que j'ai l'impression que personne ne nous entend, tout le monde s'en fout. C'est invivable. C'est invivable. Karine a 31 ans, son fils a 9 ans. Il est né prématurément à 6 mois, handicapé moteur. Thomas et sa mère vivent depuis sa naissance dans un appartement HLM inadapté. Les portes sont trop étroites, son fauteuil ne passe pas. Alors pour accéder à sa chambre ou à sa salle de bain, le petit garçon est obligé de ramper. Là, je sais pas comment je vais faire pour passer. Et en plus, je dois faire un créneau. Mais normalement, si c'était assez grand, je dois faire un créneau comme ça. Et là, je pourrais pas. Donc il faut que je descende. Comment tu fais là, Thomas, alors, pour entrer dans ta chambre? Eh ben là, il faut que je descende. Le quotidien de Karine est rythmé par les déplacements de Thomas. Chaque jour, elle répète inlassablement les mêmes gestes. Tous les jours, c'est vous qui allez chercher à l'école, entre Oui, midi tous et les deux, jours, c'est et moi le qui soir vais chercher Thomas entre midi à l'école. Donc je prends celui-ci parce que celui-là, l'électrique est beaucoup trop lourd. Et comme il pèse 50 kilos, puis en plus déjà qu'elle a mal au dos, donc... Et c'est aussi pour son petit garçon qu'elle se bat depuis 6 ans. Elle veut pouvoir lui offrir au moins un logement décent. Hélas, voici le seul appartement qu'on ait proposé à cette maman en 6 ans. Là, on est devant le dernier logement qu'on m'a proposé, le 26 février de cette année, 2004. Alors voilà, c'est... logiquement, l'appartement que j'aurais dû prendre se trouve tout là-haut. Il a la porte d'ici. Donc moi, on me demande avec un enfant de 20 kg, à peu près 20-22 kg et un fauteuil de 50 kg, de monter toutes ces marches pour pouvoir rentrer dans l'appartement. Du haut de ses 9 ans, Thomas comprend bien des choses. Malgré tout son courage, les 15 marches sont pour lui un obstacle insurmontable. À 9 ans déjà, il doit affronter les incohérences d'un système. Moi, vraiment, cet appartement, je le sens pas. C'est dangereux. Si je le fais tout seul, je dévoile les escaliers et boum. Ça va faire maintenant 6-7 ans qu'on attend. J'en peux plus, moi. J'espère que les choses vont changer vite. Très vite même. Tenez, monsieur. Madame, monsieur. C'est pour le petit gamin. Nicole est la grand-mère de Thomas. Depuis des années, elle se bat auprès de Karine, sa fille, et de son petit-fils pour qu'ils obtiennent un logement adapté. Pour cela, tous les moyens sont bons, à commencer par la distribution de tracts. Ce gamin, il est détruit. Et ça fait 6 ans qu'on se bat. Alors il faut attendre quoi? Qu'il soit complètement paraplégique? Non, moi ça, je ne peux pas.
Depuis plusieurs jours, Nicole appelle la mairie pour décrocher un rendez-vous avec le maire, mais la réponse est toujours la même. Bonjour madame. Je voudrais voir le maire, s'il vous plaît. Le maire, il n'est pas là. Il est parti à la secrétaire générale, je crois que c'est sur des chantiers. Des jours de relance pour rien. Mais Nicole ne veut pas en rester là. La ville n'étant pas si grande, cette grand-mère va partir sur les traces du maire. 5 heures plus tard, elle le trouve enfin et le prend à partie. Oui ou non s'est-il opposé à l'attribution d'un logement adapté pour Thomas? Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'êtes jamais opposé. Vous vous rendez compte de quoi vous m'accusez? Je suis un homme dont tout le monde se plaît à dire que j'ai du cœur. Et moi, je vais m'opposer, parce que la grand-mère me fatigue ou n'importe quoi, à ce qu'on ne donne pas un logement à un handicapé. Alors pourquoi il ne l'a pas? Ils ne sont pas à nous, les villas, ils font ce qu'ils veulent. Ah, mais moi, on me dit le maire, c'est au HLM. Hein. Vous savez pourquoi je m'occupe des villas? Pour rendre service aux gens de... Le maire veut rendre service aux habitants de sa commune, mais visiblement, Karine et son fils ne font pas partie des dossiers prioritaires. Ça fait 2 jours que vous refusez le rendez-vous. J'en ai 30 de rendez-vous. Oui, ça, mais pas le mien. Toi qui t'occupes de HLM, dis-lui. Ah, c'est vous qui vous en occupez? Le maire abandonne Nicole sur le parvis de la mairie pour assister à un vin d'honneur et laisse une fois de plus le problème de Thomas sans solution. Il s'en sort en déléguant l'affaire à un adjoint. Je sais qu'il y en a eu une ou deux qui ont été attribuées dans ces 2-3 dernières années. Voilà, c'est tout, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais pour les HLM, quels sont les critères de priorité? Juste qu'on ait une idée. Ben, la tête du client, tout simplement. Soyons honnêtes. Forcément, la tête du client, Pas ça peut forcément. arriver, ça peut forcément, mais ça peut arriver. Soyons honnêtes. Dans les villas, il y en a une villa qui correspond, elle est donnée à un handicapé et bien sûr, il la garde. La villa est-elle réellement occupée par une personne handicapée comme le prétend notre interlocuteur? Pour le savoir, nous nous rendons en caméra cachée dans le lotissement où se trouvent ces fameuses villas HLM. Il y en a eu un pour une personne handicapée. Il n'est pas libre celui-là? Non, c'est un F3 et le gars est parti, ils ont placé quelqu'un d'autre. Mais un handicapé? Il y a longtemps, mais ça, non, le gars n'est pas handicapé. Il y a longtemps. Mais la maison est adaptée pour les handicapés quand même. L'appartement est adapté pour les handicapés. Et la personne qui est dedans, c'est une personne qui est en bonne santé? Voilà. Et depuis 6 ans, on me dit qu'il n'y en a pas. Elle se libère jamais. Elle se libère. Toutes les locations me disent que c'est l'office en a 4, donc les autres c'est Le le maire reste, qui place. c'est le maire qui place. Il dit que non, mais enfin, vous le gardez pour vous, hein, mais moi je sais que j'assiste au truc, c'est le maire qui place. Oui, ça je le vois. C'est le maire qui place. C'est le maire qui place, je vous le dis franchement. Cet habitant est formel, la villa convoitée par la maman de Thomas est occupée par une personne valide. À quelques mètres de là, un autre locataire nous avoue avoir obtenu sa villa sans aucune difficulté. Lui-même n'en revient pas. Ça fait plus de 10 mois qu'on est là. 10 mois. Même pas, ouais. Mais t'as mis... Parce que moi, ça fait quand même 6 ans que je demande. T'as pas mis 6 ans? Ah, c'est vrai que c'est... Non, pas 6 ans. Ah. Non. Mais là, tu sais comment ça se passe, hein? C'est à la gueule, c'est au piston, c'est comme ça, je veux dire. Il donne les villas qu'il veut. Ouais. Donc en fait, des couples qui ont 2 salaires et qui sont en bonne santé sont les bienvenus dans les villas HLM. Voilà. C'est plutôt ça, ou le piston, comme je dis. Ça à la tête. Dans un instant, la suite de ce document. Karine ne supporte plus les difficultés de son fils dans cet appartement inadapté et le fait savoir. Ce n'est pas moi. C'est qui alors? C'est jamais personne. Il semble qu'une solution repose sur les épaules du maire, qui ne serait pas très coopératif. Vous saviez le logement qu'on allait m'attribuer avant même que la commission passe. Vous trouvez ça normal? Nous aurons le maire en ligne. On ne peut pas dialoguer comme ça, monsieur, je suis... Mais j'ai rien à dialoguer, moi. Donc si vous avez quelque chose à... Voilà, il nous a raccroché au nez. Il va nous falloir déployer toute notre énergie pour que Thomas ne se déplace plus sans son fauteuil dans son appartement. Dans mon futur appartement, j'aimerais bien que je puisse sortir tout seul. La suite de ce document, dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Karine et sa mère sur le plateau de Sans aucun doute. Elle réclame depuis trop longtemps pour son fils Thomas, 9 ans, handicapé, un appartement décent et adapté. Elle va remuer ciel et terre pour l'obtenir et nous allons l'aider. La suite de notre document, tout de suite. C'est à la gueule, c'est au piston, c'est comme ça, je veux dire. Il donne les villas qu'il veut. Ouais. Donc en fait, des couples qui ont 2 salaires et qui sont en bonne santé sont les bienvenus dans les villas HLM. Voilà. C'est plutôt ça, ou le piston, comme je dis. Ça à la tête. Depuis 6 ans, c'est un combat sans fin. La mairie rejette la faute sur l'office HLM et inversement.
Karine, excédée, décide de tirer les choses au clair en contactant directement par téléphone l'office HLM. Question, qui décide de l'attribution des logements? C'est la commission d'attribution de l'office. Ça veut dire qu'en fait, si le maire ne juge pas mon dossier prioritaire, il peut très bien rester sous le dossier X années, quoi, en gros. Oui, mais il peut aussi très bien être tenu. Oui. Et il peut s'opposer à ce que je l'obtienne ou pas du tout? Il peut dire qu'il est défavorable, mais la commission n'est pas obligée du tout de suivre s'il était défavorable. Le lendemain, c'est le jour du marché. Nous retrouvons Karine, Nicole et Thomas, bien sûr. Les deux femmes savent que le maire est présent. Une fois encore, elles vont l'interpeller. Je vous présente Thomas. Mais je connais Thomas. Je m'occupe en tant que mère de Thomas. Alors tu vois, c'est monsieur. Parce que la moindre des choses, ce serait déjà de dire bonjour, peut-être. Hein. Je parle là. C'est peut-être parce qu'il ne vote pas. Il vote pas. Non, mais si je ne peux pas aujourd'hui, pourquoi vous ne lui dites pas Thomas est un bonjour? être humain. Vous le regardez même pas. Et pourquoi vous partez? Vous avez Parce que peur? j'ai du travail, moi, de quoi? Non, vous avez... Oui. La seule chose que je peux dire, c'est Oui, que mais dites-le pour le vite petit ça. Thomas n'a peut-être pas une grand-mère qu'il mériterait. Non, pourquoi, Et ça monsieur? s'arrête strictement là. Pourquoi? Monsieur le maire, ça regarde ce bas pour lui, vous pensez Les logements, ce n'est pas moi, c'est clair? Les logements dépendent de l'office d'HLM de... L'office d'HLM, il met qui il veut, quand elle veut et comme il veut. Et s'ils vous disent le contraire, qu'ils viennent me le dire en face. Je vous l'ai dit. Voilà. Je vous l'ai dit. Je me bats pour mon petit-fils, monsieur, et je continuerai. Je vous ai écrit à vous. Pourquoi vous à m'avez votre attribué fille. un logement aux C'est la Albert moi en que sachant vous avez. très Ce bien- n'est pas moi. C'est qui alors? C'est jamais personne. J'ai écrit en disant que l'office voulait vous attribuer à tout prix un logement aux Albert, je l'ai écrit. C'est vous, c'est elle qui a reçu la lettre. Bon. Je m'appelle Madame Cazenova. Que je savais très bien qu'aux Albert, il n'y avait pas de C'est rez-de-chaussée. vous qui l'avez proposé, c'est l'office elle-même qui me l'a dit. Et vous l'avez, le courrier. C'est terminé. Et vous le saviez avant même que la commission d'attribution passe. dossier de Karine. Vous saviez le logement qu'on allait m'attribuer avant même que la commission passe. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît. Vous trouvez ça normal? Où vous me croyez? Ça aurait pu se régler autrement que comme ça. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de le Où faire. vous me croyez? Je ne vous crois Ouais, ben pas. alors, si ça vous Alors, arrive. une commission qui passe le 26, le 25, vous êtes déjà au courant du logement qu'on va me donner. Mais vous vous foutez de qui? Comment vous l'avez su? Et parce que l'office m'a dit, Non, c'est vous qui les avez attribués. C'est quand même vous qui donnez les dossiers. C'est pas l'office. Le maire prétend que c'est l'office HLM qui aurait proposé à Karine l'appartement en rez-de-chaussée avec les 15 marches à monter. Pourtant, le courrier est signé de sa main. De plus, cette lettre date du 25 février, alors que la commission d'attribution des logements a eu lieu le lendemain, 26 février. Il semblerait donc que le maire ait pris seul cette initiative. Je pense qu'on continue à se moquer de moi tout simplement, hein, parce que là encore une fois, c'est ce que je vous avais dit, c'est pas lui, c'est jamais lui. Et tout le monde me dit le contraire, il n'y a que le maire qui dit que c'est pas sa faute. Voilà, et ça, moi, je ne peux plus le supporter, j'en ai ras-le-bol. Je peux plus. Ben, c'est un lâche. Tout simplement. Il fuit ses responsabilités comme il les a toujours fui. Je suis peut-être une grand-mère indigne, mais une grand-mère indigne qui continuera à se battre. Et puis c'est tout. Pour l'instant, Thomas est condamné à se déplacer à quatre pattes dans son petit appartement tant que les autorités resteront sourdes aux requêtes de sa mère et de sa grand-mère. Et malgré cela, Thomas est encore plein d'espoir. Dans mon futur appartement, j'aimerais bien que je puisse sortir tout seul et qu'il y ait de la place. C'est tout ce que je demande, qu'il soit assez grand. Quand nous avions reçu pour la première fois Karine sur le plateau de Sans aucun doute il y a quelque temps, elle ne voyait pas d'issue pour elle et pour son fils. Ce nouvel appartement était une cause presque perdue. Nous avions eu le maire à l'époque et il n'était guère encourageant. Oui. Monsieur le maire. Oui. Oui, bonjour monsieur le maire, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je vous appelle donc à propos du cas de ce petit garçon Non, handicapé. mais je sais, à propos du quoi, vous m'appelez, ça vous les donnera peut-être, mais je le sais. Le maire de s'occupe de tous ses habitants, surtout des handicapés, surtout des enfants handicapés. D'accord. À partir de ce moment-là, la mère elle peut raconter ce qu'elle veut, c'est plus mon problème. Comme il va y avoir un reportage Écoutez, dans l'émission. Oui, je m'en doutais. Non, mais laissez-moi je vais vous expliquer. raccrocher, hein. Monsieur, on ne peut pas dialoguer comme ça, monsieur, je suis... Mais j'ai rien à dialoguer, moi. Donc si vous avez quelque chose à... Voilà, il nous a raccroché au nez. Donc bien évidemment, on comprend mieux maintenant ce que vous vivez. Et il y a certaines vérités peut-être qu'on n'a pas envie
de dire, bah, écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Sans solution du côté de la mairie, nous nous étions tournés vers l'office qui gère les logements. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le cadre de l'enquête que nous avons menée, nous avons découvert plusieurs choses, mais c'est pour ça que l'on voulait avoir un dialogue avec vous. D'une part, il y aurait un logement qui serait dans ce secteur réservé à un handicapé, c'est-à-dire adapté pour un handicap. On est d'accord? C'est possible, oui. Voilà, c'est une personne valide qui est à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a également dans, appelons ça ce lotissement, une maison, donc qui est exactement comme les autres maisons, mais qui n'est ouverte que 2 jours par mois, donc elle est vide, pour recevoir les loyers des personnes qui louent des logements sociaux. Donc cette maison, en fait, elle sert à rien. Ça peut être un local collectif résidentiel. C'est une maison, quoi, mais elle ressemble à une maison comme les autres maisons. L'obligation que nous fait la loi d'avoir un local collectif résidentiel. Non, simplement. Enfin, troisièmement, comme cette personne a tout essayé, donc elle a appelé le maire, nous l'avons appelé, le maire nous dit « je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai aucun pouvoir dans l'attribution des logements ». Qu'en est-il ? Le maire est membre de la commission d'attribution. D'autre part, dans notre enquête également, nous avons vu qu'il y allait avoir, dans les mois qui viennent, un appartement qui va se libérer, c'est un rez-de-chaussée, qui pourrait totalement convenir à ce jeune garçon. Donc voilà, notre démarche était la suivante. Sa maman est complètement désespérée, ils ne savent plus comment s'en sortir. Bon, déjà, est-ce qu'ils ont saisi le service de la gestion locative pour signaler ces problèmes? Oui. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Oui. Alors voilà, là j'ai un courrier qui est daté du 30 mars, dans lequel elle signale que la villa de Madame allait se libérer dans les 3 ou 4 mois, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre, et qu'elle devrait solliciter cette villa. Elle n'a aucune nouvelle, elle. Est-ce que si cette dame s'en va, elle pourra, du coup, de par le handicap de son fils, avoir cet appartement? Elle est prioritaire. Pardon? Elle est absolument prioritaire. D'accord, donc vous nous confirmez qu'elle est prioritaire pour cet appartement? Elle est prioritaire pour cet appartement. Le nombre de points qu'elle a pour l'attribution de ce logement la rend prioritaire. Est-ce que le maire peut s'y opposer? Là, éventuellement, il peut, bien sûr. Voilà, parce que tout notre problème, monsieur, c'est qu'il y a manifestement une difficulté avec le maire de la commune, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il n'est qu'un des membres de la commission d'attribution. Est-ce que donc vous, l'administration qui êtes garante de la loyauté, de la légalité du fonctionnement, vous pourrez vous assurer qu'à cette réunion, quel que soit l'avis du maire de la commune, elle bénéficie bien de cette attribution? Moi, je ne peux pas prendre engagement au nom d'une commission qui est souveraine. Vous comprenez que je peux... Bien sûr. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu du dossier que j'ai sous les yeux, elle a le nombre de points maximal pour obtenir ce logement. Bien, merci beaucoup, monsieur, Voilà. puis on se tient au courant. Merci de votre gentillesse. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Plus tard, nous avions eu la confirmation de la disponibilité prochaine d'un logement adapté. Nous étions pleins d'espoir pour Karine, mais la situation n'avait pas progressé depuis. Nous la retrouvons donc ce soir sur notre plateau. Donc nous avons tous donné beaucoup de coups de fil, mais vous surtout, madame, je tiens à le dire, vous vous êtes énormément battue. Qu'avez-vous à nous annoncer ce soir concernant votre fils? On a une très bonne nouvelle puisque Thomas, depuis le 1er décembre, a obtenu une villa. Avec des couloirs beaucoup plus larges, des portes beaucoup plus larges. Complètement adapté à sa vie. Je vous propose, si vous me le permettez, c'est d'ailleurs vous qui allez les commenter, de bien regarder les images qui vont apparaître sur votre téléviseur. Donc voilà, ça c'est sa nouvelle maison. Voilà. Donc effectivement, on voit qu'avec son siège, son chariot, il peut maintenant aller partout, ce qui n'était pas le cas avant. Pas du tout. Est-ce qu'il a, lui, il a beaucoup changé depuis? Oui. Tant sur le plan scolaire, il est beaucoup plus épanoui, il est heureux. Tout Il a même un petit jardin? Oui. C'est super. C'est lui qui parle. Ça a été très long. Enfin, je suis heureux, quoi. Ma maison, elle est bien. Je suis heureux, ma maison, elle est super. Ma maman aussi, par la même occasion, parce qu'elle s'est sacrément battue. Bon, alors, madame, aussi bien pour votre fille que pour le petit-fils, ça a vraiment changé? Vous les sentez psychologiquement beaucoup plus épanouis? Ils vont mieux? C'est le jour et la nuit, je dirais. En quoi vous avez remarqué ça? En quoi? C'est-à-dire que ma fille a pris de l'assurance, a repris confiance en elle, parce que bon, ça a été long quand même.
Et Thomas est métamorphosé dans le sens où il fait du vélo, il fait beaucoup d'activités. Pour la première fois quand même en 10 ans, il a pu fêter son anniversaire avec des copains à la maison. Ouais. Et lui-même nous a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et oui, parce qu'il pouvait faire venir ses copains à la maison, bien sûr, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, et il a une vie sociale qui est différente aussi. Bah écoutez, je suis vraiment ravi pour le petit, surtout, et pour vous, parce que on sait que vous vous êtes vraiment battu. Alors madame, non seulement vous avez aidé votre petit-fils, mais vous aussi madame votre fils, mais vous avez décidé d'aider les autres. Si vous regardez attentivement votre téléviseur, vous allez vous apercevoir sur le plan large que nous fait Jean-Jacques Amsalem que l'adresse d'une association s'inscrit. C'est celle de madame qui a décidé d'aider les autres enfants handicapés. Et ça mérite des applaudissements. Merci vraiment à toutes les deux et je vous souhaite beaucoup de bonheur madame. Embrassez fort votre fils. On applaudit très fort Karine et Nicole pour leur nouvelle vie, leur nouvelle maison. 0826 107 109 si vous vivez la même situation. Merci beaucoup. Bon retour. Aujourd'hui, on est heureuse, on est soulagée.